Ok, ladies and gentlemen, what's up? Comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'espère que vous allez extrêmement bien. Voyez ce petit objet qui tournoie autour de moi. C'est un bouquin, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bouquin. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de livres. C'est dommage, parce que la culture, c'est quand même quelque chose de vachement important. Tu vois, moi, je lis beaucoup de bouquins, comme vous le constatez. Vous avez peut-être vu dans mes vidéos. Voilà, regardez, ça, c'est ma bibliothèque ici. J'ai tout un tas de livres. Et ça, ce n'est que les livres matériels que j'ai. Les livres que je n'ai pas prêtés à gauche et à droite. Il y a aussi beaucoup de bouquins que j'écoute sur Audible pendant que je fais la vaisselle, pendant que je suis aux toilettes, pendant je sais pas, pendant que je suis en train de marcher, tu vois, j'écoute des bouquins. Et voilà, je lis beaucoup en fait, je lis beaucoup. Il faudrait que je parle un peu des bouquins sur la chaîne, voilà, ce serait intéressant pour vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui me posent souvent cette question: ouais, est-ce que t'as un bouquin à me conseiller? Est-ce que t'as des conseils à me donner, parce que je cherche telle ou telle manière de m'améliorer dans la vie? Et les bouquins sont un excellent moyen pour ça en fait, un moyen de s'améliorer, d'évoluer. Et voilà les gars, ça me fait plaisir de vous parler de petits bouquins de temps en temps. Alors aujourd'hui on va parler de ce bouquin qui est The War of Art. How you get so much favor on your side, accept the measure, Lord. De quoi nous parle ce bouquin? En quoi est-ce que ça peut vous aider? En quoi est-ce que moi ça m'a aidé? Puisque moi ça m'a aidé, c'est un bouquin qui m'a permis de réaliser certaines choses et de me rendre compte de certains blocages qu'on peut tous avoir en fait dans le processus de création, le processus par lequel vous passez quand vous créez toute chose en fait. Quand vous créez un business, quand vous créez une vidéo, là quand je suis en train de tourner cette vidéo et la produire ensuite, voilà, tout ça c'est un processus de création et il y a tout un tas d'obstacles sur la route de ce processus de création. Et ce bouquin parle précisément de ça. Il s'adresse pas uniquement aux artistes ou aux ceux qui font des vidéos ou quoi, c'est vraiment tous ceux qui créent en fait. Voilà, donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes en train de créer un business, si vous êtes en train de je sais pas, essayer de sortir quelque chose de terre en fait, quel qu'il soit, eh bien ce livre s'adresse à vous. Alors ce bouquin est structuré en 3 parties. Donc la première partie s'appelle la résistance. La résistance, c'est quelque chose qui trouve le moyen de vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Imaginez, là par exemple, je suis en train de tourner cette vidéo, et là d'un coup je me dis: oh, ce que je suis en train de dire, c'est pas très sensé, c'est un peu de la merde, tu vois, donc je vais plutôt laisser tomber cette vidéo. Bim! Ça, ce serait la résistance qui me mettrait un bâton dans les roues. Si jamais, voilà, d'un coup, il y a le voisin qui se met à faire des travaux et que je peux plus tourner. Bim! Ça, c'est la résistance qui s'exprime à travers le voisin, tu vois ce que je veux dire? Et la résistance, comme ça, a plein de moyens, a plein de techniques pour vous baiser en fait. Tout simplement, on peut le dire, hein, il s'agit vraiment de vous baiser. Faire en sorte que vous n'ayez rien fait de votre vie. On peut dire, je pense, que la résistance, c'est l'obstacle universel à la création en fait. Dans cette première partie qui concerne la résistance, vous allez avec l'auteur définir ce que c'est que la résistance. Et il va la définir un peu plus à chaque page. Là, il vous dit que la résistance est interne. Et donc là, il vous dit pourquoi est-ce que la résistance est interne. Juste après, il vous dit que la résistance est insidious, comme on dit ça en français. Insidieuse, qu'elle est vicieuse, qu'elle est sneaky, tu vois ce que je veux dire, qu'elle passe par derrière pour vous planter un bâton dans le cul, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment la résistance. Elle n'a aucun scrupule, aucun honneur. Elle est là pour vous faire perdre, quels que soient les moyens utilisés, tu vois. Et c'est pas à vous qu'elle en veut personnellement, cette résistance. Non, non, elle est là uniquement pour empêcher toute forme de création sur Terre. À chaque fois que quelqu'un a l'initiative de créer quelque chose, il y a cette force qui est comme la gravité, en fait, tu vois ce que je veux dire, qui vous retient au sol. Et c'est principalement pour ça que la plupart des gens ne font pas grand-chose dans leur vie et sont, à la fin, pas satisfaits de ce qu'ils ont produit dans leur vie, tu vois. C'est à cause de la résistance. C'est parce que ils se sont fait battre, en fait, par la résistance. Et ça crée des gens déçus, ça crée des gens qui vont devenir venimeux, qui vont avoir du ressenti avec tout ça, tu vois. Par exemple, les haters dont on parle souvent sur YouTube, les haters qui hate sur les vidéos, qui sont là pour vous insulter quand vous créez quelque chose, c'est des gens qui ont tout simplement perdu complètement face à la résistance. Ils sont arrivés à un point où en fait ils ont tellement perdu face à cette résistance que maintenant ils se battent même plus en fait. Ouais, j'ai perdu face à la résistance, alors viens avec moi. C'est inconscient bien sûr tout ça, c'est inconscient, ils le savent pas ces gens-là. Ils sont juste tristes et c'est leur manière à eux d'extérioriser cette tristesse, tu vois, c'est de balancer de la haine sur les autres et voilà, ça c'est comme ça qu'il faut voir les gens qui sont mauvais en général, tu vois, avec vous. C'est des gens qui sont très tristes à l'intérieur et qui sont pas satisfaits d'eux-mêmes, etc. Enfin bref. Dans cette première partie, en tout cas, voilà, vous passez beaucoup de temps avec l'auteur à définir ce qu'est la résistance. En fait, vous identifiez l'ennemi. C'est vraiment la raison pour laquelle ce bouquin s'appelle The War of Art.
Il y a une guerre de l'art, une guerre de la création qui se joue tous les jours dans votre vie, mesdames et messieurs. Il y a vous d'un côté et il y a la résistance de l'autre. Il y a la gravité de l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très compliqué de gagner cette guerre. C'est une guerre de tous les instants. La résistance ne meurt jamais, en fait. Vous n'avez jamais vaincu la résistance. Tous les jours, elle revient. C'est un mode de vie de combattre la résistance, en fait. Voilà, toute cette première partie du bouquin, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, putain, c'est vrai, mais what the fuck? À chaque fois que je me suis grave reconnu, en fait. Je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai. Ça, c'est la résistance, putain, mais plus jamais. Tu vois? En fait, après avoir lu ça, tu te dis, mais non, mais plus jamais, gros, je me laisse faire par cette salope de résistance, tu vois, cette grosse timpe de résistance, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, moi, c'est un livre qui m'a chauffé de ouf. Première partie, j'étais là, mais ça va pas se passer comme ça, les gars. Ça va pas se passer comme ça. Ça, c'est la résistance, ça c'est la résistance. J'ai la niqué. Bref, j'étais vraiment remonté à bloc, tu vois. Après cette première partie, j'avais envie de me battre, en fait. Et ça tombe bien, puisque, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie du bouquin, s'appelle « Combattre la résistance en devenant un pro ». Devenez un pro, passez en mode guérilla, les gars. C'est la guerre. Je vais niquer cette résistance de merde. Vraiment, hein, il faut vraiment se battre, les gars. Ce que dit le bouquin, c'est qu'il faut devenir un pro. On a une petite citation là au début du chapitre qui est pas mal. C'est une chose d'étudier la guerre, mais c'en est une autre de vivre la vie de guerrier. J'en ai des petits frissons, mesdames et messieurs. Dans cette partie-là, on va différencier les professionnels des amateurs, tu vois. Et l'auteur va vous encourager à passer du statut d'amateur à celui de professionnel. Arrêtez d'être cette petite merde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et devenir vraiment ce guerrier, les gars. Il faut vraiment vivre le truc comme une guerre. Se dire que ce n'est pas des blagues, ce n'est pas un jeu. C'est votre vie qui se joue, en fait, là. Et cette partie est très très intéressante, tu vois. Tous les artistes qui sont battus par la résistance partagent une caractéristique, en fait. C'est qu'ils pensent comme des amateurs. Ils pensent tous comme des amateurs, ils sont pas encore devenus des putains de pros. Et donc là, vous vous dites, ok, c'est quoi la différence entre un amateur et un pro? Et bien la différence entre un amateur et un pro, c'est qu'un amateur, par exemple, il va travailler uniquement le week-end sur son truc, tu vois. Alors que le pro, il va travailler 7 jours sur 7 sur son truc. Il va même y penser la nuit, mon pote. C'est quelque chose qui va être sa vie. Tu captes un peu? Quand vous êtes un professionnel, vous devez dédier votre vie à votre activité, tu vois. C'est ça la différence entre un amateur et un professionnel. L'amateur, il se dit vas-y, je fais ça à côté, je fais ça pour rigoler, je fais ça parce que j'aime bien le faire, tu vois. Non, mon pote. Tu n'as pas compris, négro. Il faut mettre sa vie dans la balance, tu vois. Il faut vraiment tout donner. Être prêt à mourir pour le truc. Et ça, c'est pas pour rigoler que je suis en train de le dire, les gars. C'est vraiment sérieux, là. Je suis sérieux, les gars. Moi, c'est quelque chose par lequel je suis passé plusieurs fois, tu vois. Je me suis dit, ouais, gros, là, il faut que tu sois prêt à mourir pour le truc. C'est la seule manière d'avancer, en fait. Il y a des moments comme ça où je me retrouve dos au mur, tu vois. Je me dis, non, mais là, gros, c'est ça que tu veux faire. Pourquoi est-ce que tu le fais pas à 100%? Pourquoi est-ce que tu mets pas ta vie entre les mains de ce truc que t'as envie de faire, tu vois? Pourquoi est-ce que tu t'y mets pas à fond? Pourquoi? Et là, je commence à me pousser de plus en plus. Je me pousse, jusqu'à, en fait, tuer l'ancien Harry, en fait, tu vois, pour que le pro puisse naître. Le mec qui n'a rien à perdre, mon pote. Le Rambo du truc, tu vois. Faut qu'il puisse émerger de toi, tu vois. Et pour ça, il faut tuer l'amateur. L'amateur, il a pas de place dans ce putain de business, mon pote. Il a rien à faire ici. Qu'il aille cueillir des pommes, cet enfoiré. Dans cette seconde partie, le mec t'explique aussi que on sait déjà tous ce que c'est d'être pro. Parce qu'on le fait tous dans notre travail. Dans notre travail, on est tous déjà des pros. Et oui, quand on travaille pour l'argent, on y va tous les jours à ce putain de job, hein. On y reste jusqu'au soir, mon pote. Tous les putains de jours. Pourquoi est-ce qu'on y va? Parce qu'on fait ça pour vivre, en fait. On fait ça pour vivre. C'est pas un jeu pour nous. On y va, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On n'est pas en train de se dire, non, vas-y, aujourd'hui, bon, il fait moche, donc bon, je vais pas aller bosser. Non, mon pote. Tu vas aller bosser parce que c'est ta vie qui est en jeu. Si tu perds ton job, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu manges plus. T'as plus de toit sur la tête. Ta famille va te quitter. Je sais pas, bref, ça va être la merde, ça va être le bordel, tu vois. Pour cette activité qui n'est même pas une activité qui te tient spécialement à cœur, hein, eh bien, pourtant, dans ton job, tu as l'attitude qu'il faut pour réussir dans quelque chose. Tu arrives à développer cette attitude-là pour quelque chose qui ne te passionne même pas plus que ça, tu vois. Alors, dans ta passion, dans ta vraie activité, celle qui est ton activité de cœur, tu vois, il faut que tu arrives à devenir un vrai pro. Faut que tu arrives à voir le truc comme si c'était ton job, comme si tu gagnais de l'argent pour ce truc-là. Tu vois, là, pendant 6 mois, j'étais en mission freelance, je suis venu tous les matins chez mon client, je suis reparti tous les soirs chez moi, tous les jours, il n'y a pas un jour que j'ai manqué, les gars. De lundi à vendredi, j'ai pas été malade un seul jour parce que je me disais non mais là c'est 400 balles que je vais chercher.
Non mais là c'est 400 balles que je vais chercher. Tous les jours je me disais ça. Même si des jours j'avais pas envie d'y aller, tu vois, j'y allais, putain. Actuellement je suis dans des situations où voilà, je fais quelque chose de complètement différent, quelque chose de créatif, je suis en train de créer quelque chose qui sera pour moi en fait, qui sera pour moi, qui va m'appartenir, etc. Et dans ce contexte-là, j'arrive pas, je galère à me dire, ok, de telle heure à telle heure, je vais bosser sur ce projet-là, tu vois. C'est quand même dingue en fait. C'est ça qui est fou, c'est ça que ça me rend malade en fait. Ça m'énerve les gars, ça, je vous le dis, ça m'énerve, là je suis en train de craquer là. Un amateur pense qu'il doit d'abord surpasser ses peurs pour agir et après il pourra bosser. Alors que le professionnel, mon pote, sait que la peur ne pourra jamais être vraiment battue. Et il agit quand même, mon gars. Il agit quand même face à la peur, devant ses yeux. Il a peur de rien. Enfin, si, il a peur le professionnel, mais ça n'empêche pas d'agir en fait. Ça l'empêche pas du tout d'agir. Il y a aussi le fait qu'un professionnel n'accepte aucune excuse. Un amateur va accepter le fait que, bon, aujourd'hui je peux pas bosser parce que voilà, j'ai ce truc là qui est important à faire. Alors qu'un professionnel, mon pote, il va se dire, jamais de la vie, ma gueule. Il s'agit de se battre. Il faut pas écouter la petite voix de serpent qui est dans sa tête, mon pote. Tous les jours est un combat contre la résistance. Et voilà, donc c'est un peu à quoi ressemble la seconde partie. Ça vous montre un peu quel est l'état d'esprit d'un professionnel, à quoi est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il voit la vie, tu vois. Et voilà, moi ça m'a beaucoup aidé dans mon activité, et là ça m'aide encore aujourd'hui, tu vois. Ça m'aide à avoir une mentalité de warrior en fait. Quand tu dois avancer dans un projet, quand tu dois faire quelque chose qui compte vraiment pour toi, il faut réussir à se faire violence. C'est vraiment ça en fait. Se faire violence. C'est comme je te disais tout à l'heure, tu vois, il faut tuer l'ancien toi. Et ça c'est quelque chose de très difficile à faire. Très peu de gens arrivent à le faire, mon pote. C'est pas facile parce que t'as l'ego qui va défendre l'ancien toi. Il va dire mais non, mais vas-y, c'est bon, je peux faire une petite partie là, ça va. Oh merde, j'ai vraiment assez donné comme ça. Non mon pote. Ça, tu sais c'est quoi qui parle? C'est la résistance. Elle parle à travers toi encore mon pote. Elle est là. Non mais t'inquiète, c'est bon là, tu peux faire une pause. Tu peux pas faire de pause gros. Tu peux faire de pause du moment que le travail n'est pas terminé, il n'y a pas de pause à faire en fait. Donc voilà, t'as capté un peu c'était quoi l'état d'esprit du professionnel, c'est comme ça que le bouquin en parle, tu vois, et c'est quelque chose qui est très motivant, tu vois. Moi j'ai adoré ce livre et ces deux premières parties, là j'ai trouvé ça ouf. Je me suis dit mais waouh, je suis un guerrier en fait. Le matin je me levais, je mettais des droites dans le vide comme ça, puis j'allais bosser, tu vois, direct mon pote. Ah ouais non, laisse tomber gros, laisse tomber, non, il y avait pas de temps à perdre quoi, il y avait vraiment pas de temps à perdre. Donc ça c'était les deux premières parties, mesdames et messieurs. Il y a une troisième partie. Alors cette troisième partie s'appelle The Higher Realm. Il y a une troisième partie à ce bouquin qui est une partie un peu plus chelou. On va pas se le cacher, un peu plus... Tu vois, ça monte d'un étage. Ça monte d'un étage, là tu te rends compte que, wow, c'est plus profond que tu pensais, tu vois ce que je veux dire? Là ça part, c'est presque ésotérique, cette troisième partie. Il va vous expliquer un peu quelles sont les forces invisibles, psychiques, qui vont en fait jouer un rôle dans votre combat. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul face à cette résistance qui est, elle, quasiment une divinité en fait. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, il y a des muses qui peuvent vous venir en aide dans votre combat, dans votre processus. Et donc là, il parle de choses qui sont dans la littérature à l'ancienne, machin, il parle des muses, il parle d'invoquer les muses, il parle de comment faire pour appeler de l'aide en fait. Appeler de l'aide là-haut. Voilà, c'est... Voilà, je vous avais dit les gars que ça partait un peu dans d'autres délires, une autre réalité, comme il dit. Moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là aussi, tu vois, j'ai beaucoup aimé parce que ça donnait vraiment une consistance un peu plus profonde à tout ça, tu vois, t'as l'impression que vraiment, c'est un truc de ouf en fait. Il y a toi, il y a la résistance, mais en fait, ça, c'est limite le bien qui se bat contre le mal, tu vois. Et tu vois, t'imagines des trucs de ouf, tu vois, en fait, c'est presque mythologique ce qui se passe, c'est héroïque ce qui se passe tous les jours chez toi en fait. Tous les jours dans ta tête, il se passe des dingueries. C'est la guerre entre le bien et le mal. Tous les putains de jours. C'est dingue, non? C'est putain de dingue, les gars. Pour être honnête, je n'ai pas retenu de passage vraiment parlant dans cette troisième partie que je pourrais vous dire. Cette troisième partie, elle parle en fait de magie, tout simplement. De magie, de vie, de mort. Ça parle vraiment de tout ça, de l'ego, du moi, de tout un tas de trucs vraiment très deep, très profond. Et c'est super intéressant. Super intéressant cette troisième partie.
Et voilà, on a fait les 3 parties, mesdames et messieurs. Donc pour résumer, c'est un bouquin de ouf. Franchement, c'est un des meilleurs bouquins que moi, personnellement, j'ai lu. C'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est parce que vraiment, il est cool, le bouquin. Il est pas mal du tout. J'espère que je n'ai pas dit trop de conneries, puisque moi, je suis pas extrêmement bon pour résumer les livres. Je résume les livres d'une manière très sentimentale, tu vois. C'est très imagé. Moi, je me rappelle je me rappelle pas de exactement ce qui a été dit dans le bouquin, mais je me rappelle de la sensation que ça m'a fait quand je l'ai lu, tu vois. Des résolutions que j'ai prises après l'avoir lu, tu vois. Je me rappelle que ça m'a mis vraiment un coup de boost, ça m'a mis une gifle, ce bouquin, tu vois. Et dans cette vidéo, c'est ça que j'ai envie de retranscrire, tu vois. C'est la gifle que j'ai pris. J'ai envie de vous la partager un peu. Voilà, je suis dans le partage, les gars, toujours, hein. Quand il s'agit de transmettre des gifles, ça fait plaisir, les gars. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était mon petit résumé, ma petite pub sur ce bouquin génial qui est War of Art, que j'ai beaucoup apprécié, mesdames et messieurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Je vais vous mettre un petit lien dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, vous trouverez aussi une liste des autres bouquins que je recommande dans ma description. Et voilà, n'hésitez pas à y faire un tour, mesdames et messieurs, et à vraiment choisissez en fonction de la couverture, hein, en fonction du titre. C'est vraiment très important, je pense, le titre d'un livre. Il y a quelque chose qui doit résonner en vous en lisant le titre d'un livre, en fait. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Si jamais vous ne lisez pas beaucoup et que vous voulez commencer à lire, il suffit de se promener dans la section coaching ou développement personnel d'Amazon, là, vous allez voir des titres qui vont vous donner envie, en fait. Ah putain, ça a l'air pas mal. Bim, vous l'achetez, vous lisez, tu vois. C'est comme ça que ça commence, en fait. C'est vraiment comme ça que ça commence, et puis ensuite vous allez vous promener de bouquin en bouquin, en bouquin, en bouquin, et voilà. Donc, je vous rappelle que le lien dans la description, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Comme je vous l'ai dit, c'est en anglais, mais c'est vraiment facile à lire, donc n'ayez pas peur. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et voilà, quoi. Hasta la vista, les gars. Peu de larmes sur les joues, des cœurs éparpillés. Oh Lord, Lord. Je regrette mes jours comme quand je dépense 1 millier. Oh, mais moi je brûlerai mon étoile.